c'est Morgane, la créatrice d'Easymosh, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo un petit peu spéciale qui est plutôt sur ce que je fais à la maison, ce que je fais pour des amis et ce que j'ai fabriqué. Je vous explique tout de suite, comme vous avez vu dans le titre, c'est mon tarot de Marseille et Medii. C'est très simple, c'est le premier jeu de cartes que j'ai utilisé pour tirer les cartes. Oui, pour me faire des tirages, et c'était le tarot de Marseille parce que déjà sur internet et sur des formations il y a beaucoup d'informations et beaucoup d'explications sur le tarot de Marseille, donc c'est normal que je me suis tournée vers eux, vers ces cartes là, parce qu'il y a beaucoup d'infos et je pouvais travailler dessus. Aussi j'ai des livres, etc. J'ai acheté ce tarot de Marseille ici, qui représente ces cartes là, et j'ai trouvé que déjà elles étaient trop grandes, vous savez, comme je vous ai déjà dit plusieurs fois, j'ai des petites mains donc c'est pas facile pour moi de mélanger, et aussi c'est que les cartes ne m'appellent pas du tout. Pas du tout, et j'avais du mal à interpréter, j'avais du mal à les ressentir, même si pendant une semaine elles étaient H24 avec moi, même en dormant, tout ça, mais elles étaient, voilà, il n'y avait pas d'âme pour moi ces cartes, et donc c'est pour ça que j'ai décidé, mon tout premier jeu de cartes, c'est celui-ci. Alors je vous montre qu'une carte qui est le Battler, parce que les autres elles sont bien cachées, et je trouve que ça c'est privé, comme je me tire souvent les cartes, je ne veux pas trop les montrer. Ça c'était ma première carte que je tirais moi à la maison, et quand il y avait des amis qui venaient ou des gens qui me posaient la question, je sortais celle-là parce que je trouvais que j'avais un petit peu honte de montrer celle-là, et que celle-là c'était un peu plus pas professionnel, puisque je vends pas quoi que ce soit, ça avait plus standard et qu'on me posait pas de questions. Et puis j'ai décidé, c'était très simple, elles sont pas en vente, elles seront jamais en vente, parce que déjà mes images sont trouvées sur internet, et je vous avoue j'ai pas du tout regardé la provenance puisque c'était personnel, et aussi c'est très fabriqué DI, donc ça c'est des vieilles cartes que j'ai depuis tant d'années de Air France. Je sais pas si Air France fait ce modèle là, mais elles sont très vieilles, et j'ai jamais jeté, je ne sais pas pourquoi. Et en fait le jour où j'ai décidé de faire mon propre oracle, mon propre tarot de Marseille, je les ai pris parce qu'elles sont petites, elles sont vraiment adaptées pour mes mains, et en plus je peux les mélanger facilement, et ça je trouve ça cool pour moi, attention. Donc voilà, j'ai pris cette carte là, j'ai mis une feuille blanche, et j'ai collé une autre l'image qui représente pour moi le Battler. J'ai mis des numéros, le nom de Battler et puis son signe astro, et j'ai collé. Le seul petit hic pour les futurs gens qui sont intéressés à faire leur propre carte de Marseille, c'est que quand j'ai collé les images, c'est qu'à force de tirer les cartes, mes images se défait. Donc j'ai décidé de coller du plastique dessus, entre guillemets, des feuilles autocollables, je sais pas comment on dit, et le seul petit hic, c'est que quand je voulais couper ras, les feuilles plastiques se défont, et donc en fait c'est pas facile de protéger. Donc pour l'instant je peux vous avouer que j'étais un petit peu déçue de ma petite création, pas ce que j'ai fait, la carte en elle-même, mais plutôt quand j'ai voulu la customiser, et que en fait j'ai réalisé que je n'arrivais plus à les utiliser, et j'étais un peu déçue, mais ce n'est pas grave parce que ça m'a permis aussi d'évoluer et de travailler sur d'autres cartes qui sont celles-ci. C'est d'autres cartes que j'ai fait autrement. Alors c'est exactement la même largeur, parce que ça c'est quelque chose qui sont adaptés à mes mains, un peu plus longues, ce qui permet de mettre des plus grandes images, etc. Et alors au niveau mélange, pas du tout parce que c'est un peu grand, mais en termes de quand je les ai en main, elles sont faciles à gérer, et ça c'est bien. Alors comment je l'ai fabriqué, parce que je sais que vous allez me poser la question, c'est très simple, c'est sur Canva. Celle-là non, c'est à la main et photocopie. Oui, photocopie, puisque j'ai photocopié des images. Et ça c'est directement Canva. Il y a Canva, c'est un site internet que je pense que vous devez connaître, où il y a plein de formats, de cadres, etc.
Je sais pas s'il y a forcément... Non, ces images n'ont rien à voir. Ces images que j'ai trouvées sur internet comme ça. Et on m'avait reproché un petit peu ce côté noir et blanc, un peu fade. J'aime beaucoup les photos noir et blanc. J'aime bien parce que je peux interpréter moi-même les images. Entre guillemets, les couleurs, c'est moi qui viens avec mon imagination. Et j'ai mis quand même des petits soleils, un ici et un ici. C'est parce que j'adore le soleil, tout simplement. Vous pouvez le voir avec ces tenues. Mais ça, c'était quelque chose qui me tenait à cœur parce que ça se fait en une seule image. Voilà. Et j'ai pris une feuille un peu cartonnée. Voilà. J'ai collé l'image là. Et puis voilà. Sauf que à force de pareil, de tirer les cartes, j'ai décidé de plastifier comme ceci parce que je les ai fait en même temps. Et voilà, j'étais un peu déçue. Quand je coupe les bords, ça se défait, tout s'enlève. Pas facile de tirer les cartes parce qu'elles sont plus maintenant droites, elles sont plus de la même taille, etc., etc. Donc, si vous êtes intéressé de faire votre propre tarot de Marseille, si vous êtes intéressé de faire votre propre carte, voici mes échecs entre guillemets, qui ne sont pas un, mais c'est plutôt une évolution de mes jeux de cartes. Faire main et coller, à force de tirer, et ça s'enlève. Faire en une seule bloc, avoir un papier cartonné, oui, mais à long terme, ça se défait. Et donc je suis en train de réfléchir sur une autre évolution, un peu plus toujours DI, de récupération, pour pouvoir faire mon propre tarot de Marseille et pouvoir retirer avec ces cartes-là. Même si je trouve que le tarot de Marseille est un peu dur en termes d'interprétation, je le trouve pas très joyeux pour moi, mais c'est peut-être parce que je tire peu et que je sais pas. Là-dessus, c'est à moi de revoir, mais je suis en train de réfléchir de faire autrement. Et donc, je vous ferai peut-être une prochaine vidéo sur mon évolution de mon tarot de Marseille. Mais en tout cas, là, à l'actuel, maintenant, je suis en train de créer des oracles, en tout 3, sur la magie naturelle, sur l'univers, sur la nature, etc. Et j'ai une vision très globale sur 3, pour moi, c'est 3 cercles qui viennent de loin, qui se rapprochent et qui le sont, qui est nous. Et je suis en train de créer. Dedans, je mettrai des méditations, des challenges, pas des challenges, mais des petites phrases pour t'aider, mais aussi des explications, le côté positif, le côté négatif. Et ça, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur, que je veux absolument, que je suis en train de créer, qui prend beaucoup de temps parce qu'il y a beaucoup de choses à faire sortir. Il y a beaucoup de choses que j'avais complètement oublié, que j'étais passée à autre chose et qu'il faut les remettre à l'écrit, et donc ça prend un peu de temps, et ça c'est pas grave parce que je ne cours pas derrière le temps. Donc voilà, pour toutes celles ou tous ceux qui sont intéressés à faire un tarot de Marseille ou des cartes, voici mes étapes, mon évolution, ma part d'honte, entre guillemets, où je me suis obligée d'acheter un jeu de cartes pour pas qu'on me pose des questions. Je vous invite vraiment à vous affirmer, à avoir pas honte de vos petites créations, et puis aussi si vous ne sentez plus les cartes que vous achetez et ne vous parlent plus, peut-être il est temps de créer votre propre oracle ou vos propres cartes, et ça je trouve ça génial parce que ça c'est quelque chose qui m'anime, j'adore, j'adore la créativité, j'adore de construire, j'adore faire ça en fait, c'est vraiment ce que je surkiffe de tout. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui sera sur une interview. Je te souhaite un bon lundi, je te souhaite une bonne semaine et je te dis à bientôt.